Bonjour. Bonjour. Oui, c'est le crétin là qui vous parle. Oui, celui-là, là. Voilà. Étant donné que je n'ai pas sorti de vidéo au mois de janvier, j'ai décidé de me rattraper en vous offrant une petite vidéo que j'avais tournée il y a un bail. Cela devait être en gros le premier concept de mon œil de geek, la première version qui devait renouveler avec les Geek & Eye. Et même si par la suite ce n'est pas cette version-là qui a été retenue, elle m'a quand même permis de voir ce que je pouvais améliorer pour mes vidéos. J'ai dû cependant très légèrement retoucher le montage pour que cela soit un peu plus dynamique et corriger des erreurs. Voilà, sur ce, bonne petite vidéo. Hey, monsieur Ben, venez voir. Qu'as-tu trouvé, Panchito? Regardez, on a retrouvé la relique. Faudra me faire penser de ne plus jamais réutiliser le fond bleu. Super Mario 64. Non mais vraiment, qui n'a jamais entendu parler de Super Mario 64 Moi monsieur, moi. Tu sors. Le jeu est un véritable phénomène, et encore à l'heure actuelle, il est toujours autant suscité par les fans, grâce à des vidéos machinima, et surtout des hacks et des mods du jeu. Il faut dire qu'il récolte à lui tout seul 11,8 millions d'exemplaires vendus, et il reste à ce jour le meilleur titre de Nintendo. Et même si le jeu aujourd'hui connaît une très grande notoriété, avec du recul on se rend compte que ça n'a pas toujours été ainsi. La presse était un peu sceptique vis-à-vis du jeu, déjà de par le retard de la Nintendo 64 en Europe, qui utilisait encore le support cartouche, un support devenu obsolète avec l'arrivée de la PlayStation en 1994, soit 2-3 ans avant la Nintendo 64, la PlayStation avait déjà imposé son support CD, qui était 20 fois supérieur au support cartouche bien évidemment. Même si les premières images de Super Mario 64 étaient intéressantes, la presse resta mitigée, Ah, c'est jeune. et supposait qu'il ne serait pas aussi bon que Super Mario World. Le jeu sortit finalement en 1997 et fut une bombe. Ah bah ouais, mais moi je connais pas Mario 64 et... Eh bien je suis bien content que tu poses la question. Truc. Super Mario 64 propulse Mario dans sa toute première aventure en 3D, dans lequel il devra explorer plusieurs mondes et réaliser des quêtes qui vont se déverrouiller au fur et à mesure que l'aventure avance. Il vient de se faire péter ce con. Ainsi récupérer des étoiles de puissance, accéder à de nouveaux niveaux, tout en affrontant divers boss, chacun ayant sa propre technique pour être vaincu, avec bien évidemment l'affrontement avec l'ennemi juré de Mario, Bowser. De temps en temps, vous devrez récolter un certain nombre d'étoiles de puissance pour pouvoir accéder à certaines pièces. Vous avez également une quête optionnelle qui vous demande de récolter les 120 étoiles de puissance du jeu. Graphiquement, le jeu est vraiment très joli, à la hauteur de ce qu'on s'attendait d'un jeu Mario. La jouabilité est très bonne malgré des soucis de caméra. Les musiques composées par Koji Kondo sont absolument excellentes. D'ailleurs, pour l'info, c'est à partir de ce jeu-là que Mario obtient la voix que l'on connaît tous à l'heure actuelle. Et pour la petite anecdote, Charles Martinet s'est présenté sans invitation pour doubler Mario. Et pendant l'enregistrement, il s'est mis à avoir cette espèce de timbre de voix italien, ce qui a beaucoup plu Nintendo qui décida d'engager le comédien. Oh putain! Non, très sincèrement, Super Mario 64 est un excellent jeu vidéo sur Nintendo 64 qui a su conquérir les joueurs, et ce depuis bientôt 25 ans, et qui continue encore de passionner les foules. Super Mario 64 reste un jeu incontournable, qui est numéro 1 dans le top 100 des meilleurs jeux vidéo selon JV.com. Bref, je ne peux que vous conseiller Super Mario 64 si vous n'avez jamais touché à un Mario.